N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui est l'Ayatul Qadr, la nuit de votre destin. L'un des sens de cadre est décret ou destin. Et Allah dit, et notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est mentionné dans Sahih Muslim, volume numéro 7, hadith numéro 6748, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le décret de toutes les créations, 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Cela signifie que notre destin est celui de toute la création ainsi que de tous les êtres humains. Allah a déjà décrété 50 000 ans avant la création de l'univers. Et la création de l'univers remonte à des millions d'années. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mentionné le décret concernant chacun d'entre nous. Pendant Laylatul Qadr, chaque année en cette nuit de Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre le cadre, le destin, le décret d'une année complète. De cette nuit de Laylatul Qadr à la suivante. Une année complète, et tous les anges sont là. Il y a des milliards et des milliards d'anges. Ils descendent tous. Ils descendent. Ainsi, nous devrions profiter pleinement de cette Laylatul Qadr. Nous prions et demandons pardon. Une autre signification de Laylat al-Qadr est la nuit de la puissance. J'ai commencé mon discours en récitant le verset du glorieux Coran de la sourate Qadr. Chapitre numéro 97, versets numéro 1 à 5. Cela dit, en effet, nous avons révélé ce message, le Coran, pendant la nuit de Qadr. Que allez-vous expliquer? Qu'est-ce que la nuit du Qadr? La nuit du pouvoir est meilleure qu'un millier de mois. Et les anges et les esprits descendent avec l'ordre et la permission d'Allah, pour chaque tâche, pour chaque affaire. Et la paix est là jusqu'à l'aube. Alors ici, la sourate nous dit qu'en cette nuit de Laylatul Qadr, le Coran a été révélé. Et que sais-tu? Quelle est cette nuit? Et Allah dit dans le Coran que cette nuit de Laylatul Qadr est meilleure qu'un millier de mois. 1000 mois. Imaginez que cette seule nuit équivaut à 1000 mois. Et si vous faites le calcul, cela équivaut à 83,33 années lunaires. Car islamiquement, nous calculons les années lunaires. Et chaque mois lunaire compte 29,5 jours. Ainsi, une nuit de Laylatul Qadr équivaut à 29 500 jours. Équivaut à 83,33 années lunaires et 80,77 années solaires. Si vous divisez 29 500 par 365,25 jours d'une année solaire, la réponse est 80,77 années solaires. Et nous savons qu'un être humain moyen vit moins de 80 ans. Une moyenne. Certains peuvent vivre plus, d'autres peuvent vivre moins. Cela signifie que cette nuit de Laylatul Qadr équivaut à votre vie entière. Imaginez, une nuit équivaut à votre vie entière. Donc, vous devriez profiter pleinement de cette nuit de pouvoir. Si vous divisez ce chiffre, cela représente une nuit moyenne dans différentes régions du monde, que ce soit en été ou en hiver. Les nuits deviennent de plus en plus courtes ou plus longues. En été, les nuits sont plus courtes. En hiver, elles sont plus longues. Dans différentes régions en Malaisie, la nuit dure maintenant environ 10,5 heures. Mais en moyenne, nous pouvons considérer 12 heures. Donc si vous divisez cette nuit de Laylatul Qadr par une moyenne de 12 heures, cela signifie que 12 heures équivalent à 83,33 années lunaires ou 80,77 années solaires. Si vous divisez par le nombre d'heures dans la nuit, soit 12, alors une heure équivaut à 2458 jours. 29 500 jours divisé par 12, cela donne 2458 jours. Une heure pendant Laylatul Qadr équivaut en moyenne à 2458 jours, soit 6,94 années lunaires et 6,73 années solaires. Si vous divisez cela encore par 60,
Alors une minute de Laylatul Qadr équivaut à 40,97 jours, donc 41 jours. Imaginez qu'une minute de Laylatul Qadr équivaut à 40,97 jours, donc 41 jours. Si vous divisez encore par 60, alors une seconde de Laylatul Qadr équivaut à 16,4 heures. Comment pouvez-vous vous permettre de perdre une minute? Et vous ne pouvez vous permettre de perdre même une seconde. C'est la raison pour laquelle nous devons être attentifs à chaque minute, chaque seconde pendant Laylatul Qadr. Et le verset continue en disant que les anges et l'esprit descendent avec la permission d'Allah pour chaque mission, pour chaque sujet. Et nous savons par les différents hadiths qu'il y a des milliards d'anges descendants. Chaque être humain a au moins 4 anges. Maintenant, il y a 7,75 milliards. Si vous multipliez cela par 4, alors vous obtenez plus de 30 milliards d'anges. Il existe divers hadiths qui affirment qu'il y a 70 000 anges faisant tawaf autour de la Kaaba, et aucun ange ne le répète. Cela signifie qu'il y a des millions et des milliards d'anges qui sont là, et qu'ils descendent sur cette terre. Par conséquent, on l'appelle une nuit de restriction. Le nombre d'anges présents sur cette terre est appelé une nuit de constriction. Et le dernier verset affirme que la paix prévaudra jusqu'à l'aube. Ainsi, pendant cette nuit de pouvoir, Laylatul Qadr, nous devons en profiter au maximum. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une seule minute, pas même une seconde. Allah dit également dans la sourate Dukhan, chapitre 44, verset 3. En effet, nous avons révélé ce message, le glorieux Coran, lors de la nuit de Baraka, lors de la nuit des bénédictions. Ainsi, cette Laylatul Qadr est également appelée la nuit des bénédictions. La quantité de bénédictions que nous recevons est incroyable. Les bénédictions atteignent leur maximum pendant cette nuit. Il mentionne également le glorieux Coran dans la sourate Qamar, chapitre numéro 54, verset numéro 49, Que nous avons créé toutes les choses avec Qadr. Ici, cela signifie que nous avons créé toutes les choses avec proportion et mesure appropriée. Ainsi, Laylatul Qadr est également appelée la nuit de la mesure, la nuit de la proportion. Il est mentionné dans le hadith de Saïd Bukhari, verset 3, hadith 2014. Abdullah a dit que le prophète Muhammad paix et salut sur lui a dit que Quiconque prie pendant Laylatul Qadr, avec une foi sincère et en demandant la récompense d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, tous ses péchés passés seront pardonnés. Imaginez que vous priez uniquement pendant Laylatul Qadr, la nuit du pouvoir, la nuit du destin. Tous vos péchés passés seront pardonnés. Par conséquent, cette nuit est également appelée la nuit du pardon. Il y a un autre hadith mentionné dans Jamia Tirmidhi, hadith numéro 3513. Hazrat Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a demandé au prophète « Que faire si je sens que c'est Laylatul Qadr? Que devrais-je faire ?» Le prophète a dit que vous devriez réciter et faire une dua. Vous pouvez réciter toute la nuit. Et il a dit dua, « Ô Allah, tu es celui qui pardonne. Tu aimes pardonner. Alors pardonne-moi. » Ce dua, même si tu le récites toute la nuit, est suffisant. Si vous ne faites que réciter, c'est suffisant. C'est la dua la plus essentielle que tout musulman devrait réciter. Et cela a été conseillé par notre bien-aimé prophète. Paix soit sur lui. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما